Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors on va parler aujourd'hui de la 2022.8.2 et notamment du temps de recharge et des nouvelles fonctions, mais on parlera surtout en fin de vidéo d'une autre fonctionnalité qui a priori est plutôt cachée dans cette version d'après mon hacker préféré Green the Only et qui peut être très utile, mais ça on en parlera un peu plus tard. Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors on va faire une petite vidéo sur la 2022, la nouvelle version qu'on vient de recevoir, .8.2, où apparemment il y a de l'amélioration au niveau de la recharge. On va regarder ça tout de suite. Ah voilà, en fait c'était déjà ouvert. Donc on regarde les notes de mise à jour et a priori il y a une meilleure estimation de la durée de recharge. Alors je voulais tester, sachant que ma batterie est actuellement à 46 degrés, donc elle est parfaitement chaude. Par contre je partage un superchargeur, donc c'est quand même assez intéressant puisque vous voyez là la charge débute, je suis à peu près à 20% et j'ai quand même 100 kW au départ et il me prévoit 30 minutes pour faire un 20-80, ce qui n'est pas si loin de mes charges précédentes où je ne partageais pas le superchargeur. Donc on va pouvoir comparer à la fin. Vous voyez là je monte même à 106 kW parce que probablement que la charge que je partage, la voiture doit être en fin de charge. Donc bon, en théorie je devrais plutôt être autour de 140 là, mais on va voir vraiment. Il est midi, on va dire qu'on a commencé à midi 30, on va voir si c'est vraiment le cas. Si j'arrive à 80%, là c'est 79, sachant qu'avant il y avait bien 4-5 minutes de pessimisme par le système. Par exemple, il vous disait 35 minutes pour charger, puis en fait, vous mettiez que 30 minutes. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne, sachant que là, j'ai une température de batterie qui est parfaite. Je suis à 48 degrés. Je fais un petit point aussi sur l'état de santé de ma batterie, puisque maintenant, j'ai plus de 13 000 km. 13 509 exactement. Et si on regarde mon nominal full pack, je suis à 72,7. C'est-à-dire que j'enlève le buffer, je suis à peu près à 70 kWh utile sur un pack qui fait 75 en tout. Donc j'ai perdu à peu près 2 kWh depuis le début de la voiture. J'étais même à 74, là je suis à 72,7, c'est-à-dire 2 kWh. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes d'autonomie? Au début, j'étais à 495-500 km avec ce cas de ma Tesla. Maintenant, je suis à 490 environ, donc j'ai perdu 5 à 10 km, ce qui est vraiment négligeable au bout de 13 500 km. Ça fait maintenant plus de 6 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 8 mois que j'ai la voiture. Et vous voyez, j'ai 493 km d'autonomie ici, donc c'est tout à fait acceptable. Alors, on sait aussi que la vitesse de charge du packaging s'est améliorée depuis le début, parce qu'au début c'était vraiment lent. Ça c'est vraiment nettement positif. Le côté positif aussi, c'est que, bon, a priori il y a des vidéos sur YouTube qui montrent que Tesla pourrait jouer avec le buffer pour faire croire que la dégradation de la batterie est moindre que en la réalité. C'est ce qu'ils font aussi sur les Zoé, pour pas descendre sous les 70% de capacité utile, pour pas faire jouer la garantie. Il libère un peu de buffer et on reste au-dessous des 70 et 80%. Là honnêtement je ne pense pas pour l'instant, avec ma voiture, mon packaging qui a même pas un an, puisque là il me reste encore presque 73 kWh, donc carrément aucun impact sur la dégradation de batterie pour l'instant. Il faudra voir évidemment au cours du temps, puisque là j'utilise en plus pas mal les superchargeurs pour être honnête, puisque j'ai des parrainages, donc ce serait bête de les perdre, puisque je vais les perdre au cours de l'année prochaine. Donc en tout cas pour l'instant, et on a vu aussi des vidéos de Tesla enthousiastes où à bout de 5000 km il n'a fait quasiment que du superchargeur. Ça a très peu joué sur la dégradation de batterie. Et évidemment c'est quand même mieux de charger à la maison à des puissances de charge inférieures pour préserver un peu plus la batterie, mais honnêtement c'est pas si énorme que ça sur 100 000 150 000 km avec la voiture. Donc écoutez, voilà, on continue à charger. On est maintenant à 106 kW à 32%. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir en fait qu'on va être à 50, puisque en général à 50%, je suis autour de un peu au-dessus de 100 kW. Là, comme je partage la charge, on va voir en fait combien je vais être à 50%.
Bah oui, j'ai mis 79. En fait, ça, c'est peut-être un des défauts de la voiture, c'est que pour mettre 80 piles, c'est pas évident. Vous voyez, maintenant, j'ai mis 81. Et alors là, c'est très intéressant, les amis. La voiture à qualité vient de partir, et là, c'est énorme. Je suis à 136 kW à 39%. Donc, on le verra bien dans la courbe, hein. Ensuite, que je vous montrerai. Je pense que j'ai jamais eu 136 kW à 40%. Donc ça sent très très bon pour avoir au-dessus de 100 kW sans problème à 50%. Je peux me tromper, mais j'ai quand même l'impression que là, ça va être une sacrée bonne surprise au niveau de la charge. Donc on va voir ça, je referai un point à 50%, puis à 80%. Alors ça y est, on est à 50% et en fait je suis à 106 kW. Donc c'est pas mal, je vais vérifier par rapport à mes anciennes charges. En fait ça a descendu plus vite que je ne pensais. Je pensais peut-être avec espoir qu'on resterait autour de 120. Mais en tout cas, on est à mon avis un poil mieux qu'avec les anciennes charges. Mais là, il faut vraiment regarder au niveau des graphes. À partir du moment où la voiture d'à côté est partie, sachant que j'avais une bonne température de départ pour charger, on va vraiment pouvoir comparer à partir de 35% cette charge-là seule avec les précédentes charges où j'avais aussi une bonne température de batterie. Alors les amis, on arrive à 80%, on a commencé à 20 à midi et on risque de faire 20-80 en 28 minutes ou 29 minutes, on est vraiment pas loin là. Donc c'est tout à fait correct. Alors honnêtement, je pense pas qu'il y ait une grosse différence par rapport aux charges d'avant, mais bon, il va quand même falloir se pencher aux courbes, puisque maintenant la voiture a priori prend mieux en compte la température de la batterie pour la supercharge, y compris sur les autres superchargeurs, comme c'est noté dans la notice, donc probablement aussi Ionity, etc. Ça doit pouvoir changer, malheureusement j'ai pas pu bien tester. Au début de la charge, le temps pendant lequel la voiture garde une puissance maximale, on va dire, peut-être ça peut durer plus longtemps, mais en tout cas voilà, on est à 80% et on a mis exactement 28 minutes, donc c'est plutôt bon tout ça. Et donc eh ben, on regarde tout de suite les graphes et on compare avec une charge précédente avec Teslafi qui est vraiment très utile si vous ne connaissez pas. Teslafi, c'est vraiment l'outil idéal pour checker ses consommations, ses trajets, puis aussi ses charges. Quand on regarde la charge d'aujourd'hui, on voit bien effectivement qu'au début, je suis limité par le V2, hein, puisque je partage ma bande de recharge jusqu'à environ 37%, et après on voit que à 40%, je remonte à 135 kW, donc probablement j'aurais été facile autour de 135-140 depuis le début de la charge si je n'avais pas partagé, d'où quand même l'intérêt du V3 pour gagner quelques minutes. Et après on voit que ça descend graduellement, mais que à 50%, on est autour de 106 kW, et puis voilà, on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse, pour arriver donc à 80% à 62 kW, et donc une charge, comme je t'ai dit auparavant, de 29 minutes pour reprendre environ 45 kWh, donc ce qui fait une moyenne de 90 kWh pour un 2080, ce qui est vraiment comparable à mes charges précédentes. Mais bon, par acquis de conscience, on va quand même comparer avec une charge avant cette mise à jour en 2022.8.2. Donc voilà une charge quelques semaines auparavant où j'ai fait un 23,80, on voit déjà 26 minutes, donc on voit que là on gagne un petit peu puisqu'au début de la charge je ne partage pas le superchargeur, vous voyez, puisque je suis autour de 140 kW à 24%, et en fait il n'y a pas vraiment de différence, hein, puisque là à 36-38% j'étais encore à 139-140 kW pour être à 50% autour de 106 également kW, et puis pour finir autour de 62 kW. Donc concrètement, eh bien, je ne vois pas vraiment de différence dans la gestion de la charge par rapport à la température de la batterie, probablement parce que dans mon cas précis, la température de la batterie est plus ou moins optimale, donc il n'y a pas grand chose à optimiser en temps que de temps de charge. Peut-être que la différence se fait plus lorsque vous arrivez au superchargeur et que la température n'est pas optimale, au contraire, et dans ce cas-là, peut-être que la charge de batterie est peut-être un peu moins bridée. Alors, pour en revenir à cette fonction cachée, alors Electrek en parle notamment,
La 2022.8.2 pourrait intégrer, pour la prévision, la prédiction de l'autonomie restante, d'autres facteurs de roulage qui sont, eh bien, la densité de l'air, l'humidité et donc un peu aussi la température probablement au cours de la conduite. Et donc là, ça change pas mal de choses puisque si vous vous souvenez, je vais remettre un extrait de ma vidéo quand je suis rentré de Paris vers Mulhouse. En fait, j'avais été surpris avant d'arriver au superchargeur où, vous voyez, j'étais arrivé avec 4% de batterie alors qu'au départ c'était prévu à 12 et que donc, ben, vous voyez sur la courbe à gauche notamment, on voit que je suis en dessous de la ligne prévue, je devais arriver vers 10 minimum et bah, j'avais baissé d'abord ma vitesse à 125 et puis après j'avais encore baissé en dessous à 120, ce qu'on voit aussi un peu sur le graphe de droite avec la ligne rouge, et puis pour finalement finir à 105 km/h derrière une camionnette sur les, je crois, les 10 derniers kilomètres, 10 km, pardon, pour être sûr d'arriver à 4% au superchargeur, tout ça à cause un fort vent de face que la voiture ne pouvait pas anticiper, puisque je pense que le vent s'était levé au cours du trajet, puisqu'au début j'étais à 130, voire même un peu plus, sans que ma prévision ne change. Donc le vent, c'est vraiment le facteur qui peut engendrer une différence d'estimation d'autonomie de par le GPS de la voiture. D'où l'intérêt jusqu'à présent aussi d'avoir ABRP qui, dans mon cas, avec l'abonnement premium, prenait en compte le vent, et donc me disait bien que j'arrivais vers 4-5% au superchargeur, et le GPS de Tesla, pour l'instant, ne permettait pas de le prendre en compte. Donc, mon interprétation de cette nouvelle fonctionnalité, ce serait plutôt que ce soit en temps réel, que ce soit des données météorologiques, comme le fait ABRP, qui soient intégrées dans la prévision de la voiture, plutôt qu'en temps réel, car là, à mon avis, c'est trop tard. Et de par mon expérience personnelle, paradoxalement, c'est pas le froid qui fait le plus gros écart d'estimation, mais c'est clairement le vent. Et ce, je pense d'autant plus avec le modèle Y, qui a un SI plus élevé que la modèle 3, et de toute façon, ça, c'est valable quasiment pour tous les véhicules électriques, notamment sur autoroute. Si vous avez 30, 40, 50 km/h de vent plein face, c'est clair que vous allez le ressentir nettement, vous allez probablement devoir vous arrêter une fois plus au superchargeur par rapport à votre estimation de départ sur un trajet d'au moins 700-800 km, mais bon, ça arrive pas non plus tout le temps d'avoir 50 km/h de vent de face pendant des centaines de kilomètres, en moins au plus de 400-500 km quand même, c'est heureusement assez rare. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'attends de pouvoir tester sur des longs trajets cette nouvelle version. Pas sûr que cette fonctionnalité soit active encore en Europe sur électrique qui parle plutôt de la Chine au départ. Mais franchement, c'est clair que ça peut être que positif si ces nouveaux paramètres météorologiques sont pris en compte lors de la planification du trajet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Zas. Ciao.